Hello, hello, bien contente de savoir que vous êtes déjà connectés, alléluia, et assis pour suivre votre émission préférée sur la montagne de prière. Cette émission, vous savez, traverse tous les canaux hertziens comme Facebook, YouTube, Internet. Et bonsoir à vous tous. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez en effet la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Morne-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église de la montagne de prière se trouve à cet endroit. Tu as besoin de connaître cette église où la parole de Dieu sort dans toute la vérité. Et j'ai la certitude que cette parole va t'apporter aujourd'hui même la guérison, la délivrance, la restauration, le rafraîchissement. Tu connaîtras, nous dit la Bible, la vérité, c'est la vérité qui te rendra libre. Dieu est Dieu. Alléluia, quoi que les hommes fassent, quoi que les hommes disent, quoi que les hommes, je sais pas, s'élèvent ou s'abaissent, bref, la parole de Dieu, elle est claire. Dieu existe bel et bien. Dieu est Dieu. Il est le créateur de l'univers, il est le créateur de toutes choses et toutes choses qui se trouvent sur la terre, sous la terre et dans les cieux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. La Bible demeure authentique. Jésus, il est le Fils de Dieu assis à la droite triomphante du Père et il opère des miracles et il continue à manifester sa puissance jusqu'à ce jour. Il y a certes des incrédules, mais les hommes n'ont pas le choix de se tourner, surtout en ce moment, de se tourner vers Dieu. Et je prie, toi qui me regardes, s'il te plaît, de tourner ton regard vers Jésus, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, avec un cœur sincère. Chers amis, bonsoir. Partout où vous me suivez, que vous soyez en Guyane, que vous soyez également en Guadeloupe, je salue les 7 îles de la Guadeloupe. Je salue également tous nos followers. Mes salutations vont, alléluia, pour les autorités de ce pays. Mes salutations vont pour les églises. Que Dieu vous soutienne et vous protège. Vous qui êtes en Martinique, et vous qui êtes alité ou encore vous êtes retenu à la maison carcérale de Ducos, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse beaucoup de bien en ce jour. Tous ceux qui sont alités, tu as peut-être, je sais pas, tu as peut-être, ou tu luttes avec une maladie dite héréditaire, ou encore on t'a certainement dit que la maladie, elle est incurable. S'il te plaît, j'ai une parole pour toi. Garde la foi et tourne-toi surtout vers Jésus, qui va et qui est le plus grand guérisseur. Jésus est le meilleur chirurgien et sans Jésus, tu ne peux rien faire. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, il est là, il te protège, il est le bouclier, il doit être le bouclier de ta foi. Il doit être ton libérateur, ta forteresse. Et la Bible dit que ceux qui le cherchent, ils ne le cherchent pas en vain. Parce que Dieu, il aime se cacher et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Avant toute chose, j'aimerais prier pour remettre ce moment entre les mains de mon Seigneur, sans lequel, aïe, je ne serai pas là. Dieu de gloire, Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es le Saint des saints et le Dieu de toute la terre. Père, viens délivrer et soutenir la foi de tout un chacun. Seigneur, donne, je t'en prie, la victoire à tes enfants. Et merci pour ton précieux sang qui a été versé pour l'humanité entière. Je viens présentement déposer une requête devant ton trône de grâce. Alléluia. Seigneur, alléluia. Seigneur, que les uns et les autres puissent confesser leurs péchés et que tu bénisses, ô Dieu Seigneur, alléluia, nos nations, que tu bénisses les familles, que tu bénisses les hommes et les femmes. Puis, ajoute-nous des jours en ce temps particulier, protège nos vies, visite nos familles, délivre nos enfants, délivre-nous de toutes sortes de fléaux qui arrivent. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce et je te dis merci pour ce que tu vas faire et pour tous les miracles que tu vas opérer par ta grandeur et par ta puissance en ce jour. Alléluia. Donc, je salue tous ceux qui sont fidèles, les fidèles abonnés à cette émission. Je salue également la direction de Zouk TV, sans la direction de Zouk TV, et puis tous ceux qui sont derrière les caméras, je ne serais certainement pas là. Donc, avant de poursuivre notre exhortation, je fais une page d'annonce. Donc,
Vous savez que l'église à Montagne de Prière, c'est une église vivante, c'est une église également chaude, parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, si tu es froid, si tu es tiède, je te vomirai. Donc on ne saurait être froid ni tiède avec le grand Dieu que nous servons. La Bible dit que devant Dieu, il y a un feu dévorant. Dieu lui-même est un feu redoutable. Alors on ne saurait garder aucun froid, alléluia, aucune tiédeur vis-à-vis de ce grand Dieu. Donc nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30, 20h30, hein, alléluia, et pour suivre des enseignements qui sont très profonds. Pourquoi? Parce que nous sommes une église spéciale où il y a des révélations profondes qui sortent. Et tu veux voir Dieu à l'œuvre de ta vie, je t'invite tel ce mercredi à partir de 18h30 pour que tu puisses venir écouter un très bel enseignement. Ce jeudi, je ne peux pas te recevoir. C'est vrai, je vais reprendre les entretiens le jeudi 13 juillet. Je reprends donc les entretiens la semaine prochaine. Le vendredi, chaque vendredi, à partir de 18h30, ce sont des moments exceptionnels de prière et de délivrance. Et voilà mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Donc, l'église à Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, disais-je. Il faut prendre la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la gauche, à la rue La Tuma. Et donc, le numéro de téléphone de l'église, c'est le 06 96 333 645, c'est également le mien. Donc, je disais que le vendredi, ce sont des moments exceptionnels de prière et de délivrance. Et puis, on assiste, oh, alléluia, alléluia, on assiste à de grands miracles, on assiste à de grandes délivrances de la part de notre Seigneur, parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, le vendredi est suivi du dimanche où nous avons à partir de 9h notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Alors, je t'invite ce dimanche à venir assister à l'un de nos cultes et tu vas voir ce que Dieu peut faire. Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible dit que ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Sinon, nous dit la parole de Dieu, toi-même, Dieu peut déposer, si tu as cette soif, également cette faim, de connaître ce grand Dieu, sa puissance, sa grandeur, il va déployer sa force en toi. Et la Bible nous dit, tu feras de plus grandes choses. Toutes les choses que le Seigneur a réalisées sur cette terre, tu en feras de plus grandes. Et ça, nous pouvons lui faire confiance, entièrement confiance, parce que Dieu se cache, il se met toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Ce que sa bouche dit, sa main, alléluia, ne tarde pas à l'accomplir. Donc, je suis sûre d'une chose, c'est que si Dieu a promis, s'il a dit de sa propre bouche que nous sommes en mesure de faire de plus grandes choses que lui, certainement, nous avons cette certitude qu'il le fera et on le fera. Alléluia, toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, ce samedi, ma sœur sera sur le marché du Lamentin. Vous savez que je travaille, alléluia. Donc, elle sera sur le marché du Lamentin, le marché non couvert du Lamentin. À partir de 6h, de 6h à 13h, elle sera sur le marché du Lamentin avec des produits, oh là là, qui ne sont même plus, on n'a même plus besoin de les citer. Je les cite parce que les gens ont besoin de connaître les différentes vertus, sinon, vous avez certainement vu, il n'y a pas très longtemps, un reportage sur la puissance du cheval qui est en train de faire ses preuves dans le monde entier où les gens obtiennent des guérisons extraordinaires, surprenantes. Pourquoi? Parce que la puissance du cheval, c'est un produit qui a au moins 300 vertus. La puissance du cheval, alléluia, c'est un produit, je disais, qui a au moins 300 vertus. Et comme je suis pépiniériste, donc vous allez trouver certainement ces produits samedi sur le marché non couvert du Lamentin. Vous allez voir, il y a un stand où il y a des produits africains qui sont vendus, comme des vêtements africains, comme des ensembles. Et donc, ma sœur sera sur le marché du Lamentin ce samedi à partir de 6h, de 6h à 13h avec tous les produits, notamment la puissance du cheval. Donc, je disais, c'est un produit qui a au moins 300 vertus, qui soigne donc l'hypertension artérielle, l'arthrose, tout ce que vous avez comme problème articulaire ou si vous avez des problèmes cardiovasculaires. Je vous incite
Acheter la puissance du cheval. Vous avez, c'est un antidépresseur et puis vous passez par une dépression ou une oppression chronique. C'est une plante, ce sont des gélules qui sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de conservateurs et ce sont des gélules qui amènent l'équilibre émotionnel dans votre vie et qui vous aident, la puissance du cheval vous aide à rester en bonne santé. C'est une plante également qui vous aide à lutter contre le stress, la dépression, l'oppression. Et puis, vous avez un problème avec le sommeil qui vous aide à avoir un bon équilibre parce que vous savez que le sommeil est réparateur. Donc, si vous passez par des insomnies, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème avec votre libido. La puissance du cheval stimule votre libido. La puissance du cheval soigne l'épilepsie, fortifie vos os. Si vous passez par une fatigue chronique, la puissance du cheval. Ensuite, la puissance du cheval augmente votre énergie, améliore votre santé et aussi la longévité qui allonge votre... C'est vrai que tout le monde doit partir, mais la puissance du cheval, étant donné qu'elle soigne votre intérieur, donc amène la longévité. C'est un anticancéreux. La puissance du cheval cible les cellules cancéreuses, mais n'affecte pas les bonnes cellules. Vous avez un problème de migraine, vous avez des maux de tête violents. Je vous conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval peut soigner si vous avez un problème d'anémie, des douleurs articulaires. La puissance du cheval, donc c'est une plante qui augmente la testostérone et la qualité du sperme chez les hommes. C'est une plante qui soigne la stérilité. Si vous avez un problème avec la drogue, avec la morphine ou encore avec l'alcool, c'est une plante qui vous amène vers le sevrage. Vous avez un problème d'hypertension artérielle, c'est une plante qui lutte contre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Bref, il y a au moins 300 vertus concernant cette plante. Et puis, il y a d'autres plantes je vends des gélules qui sont très très bonnes également, comme la berbérine qui vous aide à soigner toute forme de diabète. C'est très 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 bon la berbérine. Donc je répète, ce sont des gélules qui sont bio. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipients, il n'y a pas de colorants. Pour la peau, pour avoir une belle peau, je vends également du collagène et l'acide hyaluronique qui vous aide à avoir une bonne élasticité de la peau. D'ailleurs, je prends du collagène. Ensuite, vous avez du chardon-baril bio. C'est un détox qui vous aide à avoir une belle peau et qui lutte, alléluia, contre l'acné, qui vous nettoie le foie si vous avez une forme de cirrhose et aussi qui soulage les effets secondaires après la chimio. Chardon-baril bio. Vous avez également le guarana bio que je prends, qui est sans gluten. C'est un concentré qui vous aide à maigrir. Le macabio qui stimule le désir sexuel. Si vous avez un problème d'impuissance, il y a pas mal de personnes après un AVC ou encore après la prostate qui ont un problème, je dirais, d'incapacité, vous savez, sexuelle, eh bien, le macabio stimule votre désir sexuel et augmente votre libido. Vous avez également la racine d'ortie pour les cheveux, pour les ongles et aussi contre la prostate. Et puis le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire. Donc, tous ces produits, vous pouvez les retrouver ou encore vous m'appelez au 06 96 333 645 ou encore vous pouvez les trouver ce samedi à partir de 6h sur le marché couvert du Lamentin. Il y a un stand où il y a des vêtements africains qui y sont vendus, donc il n'y a pas de problème pour les trouver. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez m'appeler. Et puis, je vous ferai parvenir votre commande, que vous soyez à l'autre bout du monde. Il n'y a aucun problème. Je vous ferai parvenir vos produits. Et puis, vous savez que l'Église La Montagne de Prière organise un voyage en 2024 en Israël. Soyez des nôtres, alléluia, du 24 mars au 2 avril 2024. Ce sera un voyage extraordinaire. Je suis allée en Israël, j'ai vu la gloire de Dieu et toutes les requêtes que j'avais posées dans les trous du mur de lamentation, Dieu m'a exaucé. Je suis revenue remplie de force, je suis revenue d'une manière audacieuse, alléluia. Donc ce sera un voyage qui sera organisé du 24 mars au 2 avril et je vous invite à y
participer. Ce voyage est organisé par l'Église La Montagne de Prière, le thème Jésus dans la Pâque juive. Donc si vous voulez faire faites vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, voyager en Israël, séjour du 24 mars au 2 avril 2024 24 mars au 2 avril 2024 en Israël. Alléluia. Donc, vous m'appelez, je vais vous donner le prix du séjour. Dans le prix du séjour, il y a le billet d'avion, aller-retour Paris, Israël, Tel Aviv, tous les petits déjeuners et tous les dîners. Donc, on va rester 10 jours en Israël. Tous les petits déjeuners et tous les dîners sont donc compris dans le prix du séjour. Nous allons faire 4 hôtels de 4 étoiles. Donc, ce sera des hôtels avec beaucoup d'options. Il y aura des excursions, il y aura les bus, il y aura les entrées dans les différents tours sur les différents sites. Et puis, il y aura une assurance anti-Covid obligatoire. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais l'assurance est obligatoire. Alors, tous ceux qui partiront de Paris auront juste le prix du billet, auront le billet, le séjour à payer. Par contre, si vous partez de la Guadeloupe ou de la Martinique, il y aura le voyage de la Martinique ou de la Guadeloupe à payer par vous-même. Et puis, arrivé à Paris, donc, il y a le tarif pour le séjour, un séjour d'une dizaine de jours. Ce sera formidable. Je vous invite à y être parce qu'on va visiter différents sites. Il y aura au moins, je dis bien au moins 100 sites à visiter. Et tous ceux qui voudront renouveler leur baptême dans le Jourdain, ce sera chose faite. Ça va bien se passer. Sans problème, il suffira tout simplement de vous inscrire pour faire le baptême parce qu'à cette époque, il y a beaucoup de gens en Israël. Il y a beaucoup de nations. Il y a au moins 200 nations en Israël. Ne ratez pas, il faut venir marcher sur les traces de Jésus, sur les empreintes du Seigneur. Et vous allez voir Israël, la Bible, c'est Israël. Alléluia. La Bible, elle est ouverte. Et la Bible, voilà, tout Israël. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Je suis allée, quand j'étais là-bas, je suis allée à En-Gedi, j'ai visité, on ira d'ailleurs, je suis allée visiter la chambre haute. Mon Dieu, il y a une notion dans la chambre haute. Vous allez faire, on va faire Armageddon, on va faire Megiddo, on ira dans le Jourdain, on ira à Jérusalem, on ira dans le désert, on va marcher sur les traces de Jésus, on ira sur le lac de Tibériade, on va manger le poisson que Pierre a pêché, on ira à Capernaum, on ira visiter les synagogues là où Jésus prêchait, là où il enseignait. On ira visiter la prison dans laquelle Paul était incarcéré. Oh là là, il y a au moins 100 sites. Ne ratez pas ce voyage. Ce sera peut-être une fois dans votre vie. Et moi, je crois bien que Dieu veut que tout le monde aille en Israël. Et puis, vous savez que la Bible dit que quand on pose les pieds en Israël, nos prières sont exaucées. Je le crois de tout mon cœur, puisque ça m'est arrivé. Je dirais un témoignage vivant. Je peux témoigner de la gloire de Dieu. Quand je suis allée, j'avais amené beaucoup de requêtes et quand je suis revenue en Martinique, toutes mes requêtes ont été exaucées. Parce que le Dieu que nous servons, alléluia, est un grand Dieu et quand nous lui faisons confiance, il s'emploie toujours à nous bénir, à nous exaucer. Si on le prie, si on prie ce Dieu-là, si on lui fait confiance de tout notre cœur, quand on demande à Dieu, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu est un Dieu merveilleux et nous comptons sur lui parce que s'il n'était pas là, on ne serait certainement pas là. Donc, ne ratez pas ce voyage en Israël. Et puis, je connais l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la rue La Tuma. C'est une association qui vous aide, je dirais, gratuitement, qui met à votre disposition plusieurs compétences. Si vous avez un problème concernant un panier alimentaire, l'association se charge, alléluia, d'intervenir à votre niveau pour vous donner des paniers alimentaires. Si vous voulez être accompagné sur le plan fiscal, vous ne savez pas comment faire vos déclarations fiscales, vos démarches administratives, ou je ne sais, l'association s'emploie à vous suivre, à vous aider gratuitement. Vous avez besoin d'aide concernant vos démarches administratives, je ne sais pas, au niveau des impôts, au niveau de la CGSS, au niveau de la CAF, au niveau de Pôle emploi. Il y a des personnes compétentes qui sont en mesure de vous aider afin de vous alléger la tâche et ceci avec beaucoup d'amour.
tous ces services sont faits, sont rendus par des personnes bénévoles. Et puis, il suffit d'adresser, il suffit d'appeler au 06 96 88 97 77. Si je me rappelle bien du numéro 06 96 97 77, donc vous appelez le secrétariat afin de convenir d'un rendez-vous. Et donc si vous avez besoin également de vêtements, si vos enfants ont besoin de vêtements, vous-même si vous en avez besoin, l'association va se faire alléluia, un plaisir de vous aider gratuitement sans qu'il y ait de contrepartie. Vous savez, il y a encore des gens aujourd'hui qui peuvent vous aider généreusement et puis avec en toute humilité et avec beaucoup d'amour. Donc je salue donc l'église à Montagne de Prière, tous les leaders. Cette église, c'est une église bénie où nous voyons la gloire de Dieu se manifester, se déployer. Nous sommes contents de servir un grand Dieu. Nous sommes contents d'être à la disposition de ce grand Dieu. Bien-aimé, si Dieu n'était pas là, je crois que on n'aurait pu rien faire. Et je le bénis, je bénis son Saint-Nom, j'élève son Saint-Nom, je le vénère, je le célèbre, je l'exalte. Parce que je dis, oh mon Dieu, c'est lui qui tient d'ailleurs, c'est lui qui tient toute la terre entre ses mains. Vous voyez tout ce qui se passe, les gens ne savent même pas où mettre la tête, ils ne savent même pas, comme on dit, entre guillemets, à quel sein se vouer. Nous savons vers qui tourner le regard. Alléluia. Et quand nous tournons notre regard, alléluia, est rempli de joie parce que nous comptons et nous connaissons la valeur de ce grand Dieu. Vous savez, quand vous n'avez pas de Dieu dans votre vie, mais vous ratez votre vie, vous passez complètement à côté de votre vie. Non seulement vous allez souffrir sur cette terre parce qu'il n'y aura personne pour vous protéger, il n'y aura aucun cordon spirituel autour de vous, mais quand vous allez monter, alléluia, il n'y a pas cette histoire de trois voies, il n'y a pas une voie de troisième, une voie de garage et tout, où les gens vous racontent souvent des histoires à ne pas tenir debout, les gens vous disent, oui, vous irez un petit moment au purgatoire, vous allez attendre, vous allez purger votre peine, et puis ensuite vous irez de l'autre côté, vous allez passer de l'autre côté. Par contre, le diable vous a trompé de ce côté, il vous a dupé, parce que, s'il te plaît, je te regarde, le diable t'a trompé, je te regarde et je te dis, choisis le chemin, et le bon chemin. La Bible déclare que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. S'il te plaît, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de meilleur chemin que celui du Seigneur. Si tu ne choisis pas ce chemin, rassure-toi qu'en ce moment, que ton cœur se tourne vers Jésus. Si tu ne choisis pas ce Jésus, tu vivras une vie malheureuse. Et si tu ne le choisis pas, pendant qu'il t'accorde ce souffle de vie, pendant qu'il t'accorde ce laps de temps de vivre ou de vie, s'il te plaît, tu iras passer l'éternité en enfer. Donc tu as tout intérêt, je t'en supplie, de choisir ce grand Dieu qui est en mesure de faire des choses inexprimables, des choses ineffables à ton égard. Tu seras béni, non seulement tu seras béni, oh my God, ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis, tes rejetons seront bénis. La Bible dit que tous nos enfants seront disciples de l'Éternel, nos rejetons seront bénis. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont en train de lutter avec l'éducation de leurs enfants. Mais je voudrais te dire, alléluia, de t'appuyer sur la Bible. L'éducation n'est pas une histoire mondaine. Ce n'est pas une histoire mondaine où on se calque sur les lois de la République pour élever son enfant. Je vais te dire quelque chose, et regarde-moi bien, écoute bien ce que je vais te dire. La Bible dit que instruis l'enfant selon les voies du Seigneur. La Bible ne nous a pas donné d'alternative, mais la Bible nous a dit instruis l'enfant selon les voies du Seigneur. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. La Bible nous dit également de corriger l'enfant avec la verge. Corrige l'enfant avec la verge et aïe. Mais il ne va pas mourir. Moi, mes parents m'ont donné des coups de siphon, comme on dit, des coups de tuyau en caoutchouc. Mais je ne suis pas morte pour autant. Je garde en souvenir tout ce que je faisais comme chose mauvaise, mais ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis toute l'éducation que mes parents m'ont donnée.
cette éducation m'a permis d'avancer dans la vie. Tu ne peux pas tuer ton enfant, tu ne peux pas vouloir tuer ton enfant. Ce n'est pas l'État qui doit te dire, vous voyez le désordre qui existe et l'homme n'arrive pas à réguler cette situation. Pourquoi? Parce que les gens se sont détournés des voies du Seigneur pour inculquer des choses mondaines, des instructions mondaines, une éducation mondaine à nos enfants. Mais je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse cela. Et l'État est dépassé. L'État est complètement dépassé parce que les gens ont mis de côté les voies du Seigneur pour orienter nos enfants vers des choses qui ne tiennent pas debout. Et chaque fois que l'homme a essayé de faire par lui-même et de lui-même, l'homme ne peut pas réussir. Et ça, je vous le dis, l'homme ne peut pas, je te le dis, l'homme ne peut pas réussir sans Dieu. Puisque Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On peut absolument... Oh my God, on ne peut rien faire sans ce Dieu-là. On peut se mettre en haut. Même avec son argent, on ne peut pas acheter Dieu. Même avec sa classe sociale, on ne peut pas l'acheter non plus. Même avec, je ne sais pas, ses diplômes, même avec, je ne sais trop quoi, sa descendance familiale et tout, ses origines familiales, on ne peut pas acheter Dieu. Parce que c'est lui le créateur de l'univers et il nous connaît, il connaît toutes les fibres de notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre à Dieu? Et qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Et chaque fois qu'on a essayé et qu'on essaie de se détourner des voies de Dieu, mais finalement c'est la catastrophe. Et on est capable de gérer la situation. Pourquoi? Parce qu'on a mis de côté pour essayer, pour gérer de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas, nul ne peut réussir sans Dieu. C'est le défi qui vous est lancé en ce jour pour dire j'arriverai sans Dieu. Eh bien, moi je te dis que tu ne peux pas. Moi qui suis là, je suis un témoignage vivant, je pensais que je pouvais réussir sans Dieu, avec mes diplômes, avec mes mes compétences, avec mes capacités intellectuelles, ou encore avec des amis, avec mes relations. Je pensais que je pouvais réussir sans Dieu. Hélas, quand une charge m'est tombée dessus, j'ai couru ça et là, je n'ai trouvé personne pour m'aider. La seule personne qui m'a retenu, alléluia, parce que les filets de la mort m'avaient déjà, alléluia, entouré. La terre avait déjà ouvert sa bouche pour m'engloutir, puisque je voulais même me suicider. Mais la seule personne qui m'a retenu, alléluia, et qui m'a enlevé, qui m'a extirpé de la mort, qui m'a extirpé du séjour des morts, c'est le Seigneur. S'il te plaît, viens à Jésus. Tu ne le regretteras pas. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Mais qu'est-ce que je suis venu faire? Mais est-ce que j'ai une destinée? Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Si ça vaut la peine de vivre. Et toi qui as pensé à te suicider, je voudrais te dire, alléluia, que le diable est en train de mettre des choses derrière toi. Il est en train de te pousser parce qu'il te pousse à la mort, mais Jésus te pousse à la vie. Et je viens te dire que Jésus va te donner la vie. S'il te plaît, tourne-toi vers Jésus. Et si tu n'as pas d'église, oh là là, viens à l'église à Montagne de Prière pour qu'on puisse t'apprendre de bonnes choses, afin que tu sortes des filets de la mort, des liens de la mort. La Bible dit que les liens de la mort t'avaient environné, mais il y a quelqu'un qui t'appelle en ce jour, il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Et puis, je te remercie d'avoir choisi Zouk TV et le thème de mon message ce jour, la foi qui déplace les montagnes, doté de la mentalité de l'aigle. À l'église La Montagne de Prière, oh là là, nous marchons dans le réma, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu, et nous apprenons la pneumatologie. Pneuma en grec signifie souffle, c'est-à-dire l'étude du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit lui-même, c'est lui l'auteur de la parole, s'il ne vient pas te souffler la révélation de la parole de Dieu, tu ne saurais la comprendre. Bien-aimé, Jésus, il est vivant. Il est réel. Et les gens qui ont Jésus dans leur vie, les gens sont vivants. Des fois, je vois des gens passer dans la rue, ils sont bien habillés, mais on sent qu'il n'y a aucune vie en eux. Ils respirent même la mort. Ils sont des morts vivants. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tu respires la vie. Tu ne peux pas te tenir en compagnie de personnes qui te parlent, alléluia, tout le temps de la mort. Ils ne te parlent jamais du ciel, jamais de la résurrection. Or, Jésus est ressuscité afin que tu aies la vie. Il est parti
vie, il s'est sacrifié, il a fait une alliance à la croix pour que tu ressuscites, pour que tu aies la vie. Alléluia. Et les gens qui ne parlent pas de la résurrection sont de très mauvaise compagnie parce que celui qui est ressuscité, il vit éternellement. Et la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et c'est lui qui intercède pour nous jour et nuit. En plus, il est notre avocat. Alléluia, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, s'il n'y a pas de résurrection, notre espérance est vaine et nous serons des gens les plus malheureux sur cette terre. Avec la résurrection de Jésus, Satan n'a pas le droit, je dis bien que Satan n'a pas le droit de te tenir et te retenir dans un quelconque tombeau. Et le tombeau dans lequel on t'a enfermé, le tombeau dans lequel on t'a fait tomber, j'ordonne à ce tombeau, j'ordonne à ce sépulcre d'ouvrir sa bouche afin qu'il te libère aujourd'hui. Alléluia, tu es libre de réussir ta vie, tu es libre pour ne plus être esclave des choses de ce monde. Tu es né pour le bonheur, tu es né pour la grâce. La Bible dit dans le livre de oh my God, des psaumes, au chapitre 23, que la grâce et le bonheur doivent t'accompagner chaque jour, pas un seul jour, pas sporadiquement, pas occasionnellement, mais la grâce et le bonheur doivent t'accompagner chaque jour de ta vie. Si tu laisses les hommes de ce monde créer pour toi, si tu laisses les hommes créer ton monde, ils te feront toujours plus alors que Dieu, alléluia, ils te feront plus de ce que le diable veut pour toi, mais ils te feront toujours plus petit que ce que Dieu veut pour toi. La famille, regardez la famille de David. La famille de David le voyait derrière les moutons, mais Dieu voyait un roi en David. Les frères de Joseph voyaient en Joseph un prétentieux rêveur, mais Dieu voyait en Joseph le gouverneur de l'Égypte, le premier ministre de l'Égypte. Les frères de Jephthé voyait un fils impur sorti d'une ventre d'une prostituée, mais Dieu voyait le sauveur de tout un peuple. S'il te plaît, ne te laisse pas distraire par le regard de certaines personnes, par ce qui se passe à l'heure actuelle, car il est possible, alléluia, que ces personnes aient la myopie spirituelle. Je t'en prie, garde tes yeux fixés sur le bon berger Jésus-Christ, alléluia, qui est le meilleur, je dis bien le meilleur visionnaire. Garde tes yeux et dans les yeux de Jésus se trouve la véritable opportunité de ta vie. Dans les yeux de Jésus se trouve le meilleur film de ta destinée parce que tu es né pour briller. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes et qui est dotée de la mentalité de l'aigle. La Bible dit dans le livre de Marc, au chapitre 11, 21, 23, si tu as, c'est notre texte de base, si tu as une Bible, la Bible dit que même petite, la foi permet des choses impossibles. Alléluia. Peut-être au moment où je te parle, tu traverses, oh my God, des situations tellement compliquées, des situations tellement difficiles, tellement désastreuses. Tu traverses des situations compliquées. Tu es en train d'expérimenter une maladie chronique qui est en train de te clouer au lit depuis des années où on ne trouve aucune solution malgré toutes les radios, malgré les scanners que tu es en train de faire. Tu emploies des difficultés peut-être financières terribles. Tu emploies, alléluia, des difficultés avec ton environnement, avec ton entourage, avec ta famille. Tu as même perdu la foi en Dieu où tu ne sais vers qui te tourner. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, je foule et je piétine toutes les accusations, tous les doutes, toutes les critiques contre ton étoile, contre ta destinée. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour ta famille, qui peut être contre ta famille? Dieu est en train de faire. Fixe tes regards sur Jésus. Sois focus. Dieu est en train de faire de nouvelles choses dans ta vie. Des choses qui vont germer. Des choses, alléluia, qui vont t'arriver. Oh, peut-être que tu traverses un désert, il n'y a plus d'eau. Tu ne sais même pas. Mais Jésus te dit qu'il vient étancher ta soif. Il vient, oh my God, combler ta faim aujourd'hui. Alléluia. Et je prie en ce jour que tu récupères toutes les bonnes choses qui ont été volées par le diable. Oh, la foi comporte des étapes, certes. La foi n'est pas le fruit du hasard. La foi n'est pas ce que tu vois. La foi existe. La foi, tu dois l'activer dans ta vie. Parce que pourquoi? Parce que Jésus nous a donné, la Bible nous dit que Dieu nous a déjà donné une mesure de foi. Et quand tu crois en Dieu, alléluia, Dieu rémunère.
Dieu te rémunère parce que tu le cherches. Dieu n'est pas inaccessible, Dieu n'est pas loin, il est en toi. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il est venu faire son habitation, sa demeure en toi. Il s'appelle Jéhovah Jireh et il s'emploie à satisfaire tous tes besoins. Il s'appelle également Jéhovah Nissi, c'est lui qui t'entoure d'une bannière. Il s'appelle également Jéhovah Tsidkenu, il est ta justice. Dieu, il est l'ennemi de tes ennemis, il est le... Alléluia, il est le combattant, il est le meilleur combattant. Et c'est lui qui combat tous tes ennemis, il combat ton adversaire, à condition que tu lui fasses confiance. Dans la vie, il y a des moments où l'on rencontre des montagnes qui sont des difficultés, mais avec la force du Seigneur, avec le pouvoir qu'il te donne, avec l'autorité qu'il déploie en toi, tu es capable de renverser ces montagnes. Alléluia, tu es capable de les vaincre, tu es capable de les retourner et également tu es capable de les renverser. Tu me diras qu'une montagne, alléluia, est statique. Je ne te parle pas des montagnes physiques, mais je te parle des montagnes, alléluia, spirituelles, des problèmes, des épreuves, oh my God, les difficultés, les persécutions, les gens qui se lèvent contre toi, ce sont des montagnes qui sont positionnées devant toi. Mais s'il n'y a pas de montagne, comment tu peux découvrir et comment tu peux expérimenter la gloire de Dieu? Il faut qu'il y ait, c'est dans l'adversité que tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Je voudrais te dire, alléluia, que la force que tu as, la Bible dit va avec la force que tu as. Et si tu veux amplifier cette force, si tu veux, alléluia, quadrupler cette force, je t'en prie de venir à l'église à Montagne de Prière, qui est une église qui marche par la grâce de Dieu dans la sanctification. Nous ne collaborons pas avec le diable, nous ne discutons pas avec lui, nous n'échangeons pas avec lui, mais nous savons le combattre parce que la Bible dit que nous avons un adversaire qui s'appelle le diable et c'est lui qui cherche à nous démolir, c'est lui qui cherche à nous voler, il cherche à nous tuer, il cherche à détruire nos enfants. Mais Dieu aujourd'hui, alléluia, je te garantis qu'il prendra le temps de pouvoir à tous tes besoins. Parce qu'il n'est pas celui qui abandonne ses enfants. Dieu ne t'a pas créé afin que tu puisses souffrir. Il ne t'a pas créé afin que tu puisses voir les autres avancer, les autres connaître, briller, connaître l'avancement. Et toi, tu es là dans ton carquois, tu n'agis pas et tu es dans une misère. Excuse-moi de te le dire, mais ce Dieu-là, je ne le connais pas. Je sais que quand tu vas vers lui, il est capable de satisfaire tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous prenons le livre de Luc au chapitre 18, verset 1, la façon dont nous prions, on peut en dire long. La Bible dit que nous devons prier sans cesse et ne pas nous relâcher. J'aimerais te dire ce jour, de ne pas, oh my God, de ne pas baisser les bras. Parce que je force aujourd'hui et je piétine aux pieds toutes les accusations, toutes les critiques, tous les problèmes que tu peux rencontrer. Si Dieu est avec toi, je le répète, mais qui peut être contre toi? Et Dieu est en train, alléluia, de faire de bonnes choses dans ta vie. Tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Et je prie que tu récupères tout ce que tu avais perdu. Je libère ton étoile, je libère ton travail, je libère ton foyer, je libère tes finances, je libère tout ce qui était bloqué. Et là où tu es, fais le geste, tu dis je rattrape, j'attrape et j'active la bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole-là, je reçois cette grâce de la part de mon Seigneur. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. Toi qui me regardes en ce moment, je sais que tu es malade. Tu as une maladie, peut-être on t'a dit que c'est une maladie incurable. Les gens appellent ça maladie incurable, mais ils ont dit que c'est fini pour toi. Ils t'ont également dit de préparer ton testament. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Mais c'est faux. Mais c'est faux parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a jamais dit ça à ton égard. Alléluia. Et je t'apporte, alléluia, le verdict du Seigneur. La Bible dit qu'il est celui qui te guérit de tout espèce de maladie. La Bible dit, alléluia, que la maladie n'atteindra pas tes os parce qu'il est celui qui te guérit. Et quand Dieu te guérit net. Il n'est pas question qui te guérisse aujourd'hui et que demain que tu sois malade. Si Dieu te guérit aujourd'hui, aucune fibre de maladie ne saurait rester dans ton corps. Alléluia. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non par la science. Si tu as la foi,
Mets ta foi en Dieu et il agira certainement pour toi. Il changera ton corps, il changera ton cœur, il changera également ton sang. Et Dieu fera en sorte que tu deviennes une personne meilleure. Parce que j'ai appris qu'après avoir vu des cancéreux, tellement de cancéreux être guéris à l'église à Montagne de Prière, après avoir vu des malades être guéris, j'ai vu des gens venir à l'église où on leur avait dit qu'ils allaient mourir, qu'il ne leur restait plus que quelques heures à mourir, mais j'ai vu la gloire de Dieu se déployer. J'ai vu la grâce de Dieu rentrer dans la vie de ces personnes. J'ai vu la faveur de Dieu couvrir ces personnes. J'ai vu une couverture spirituelle du Saint-Esprit sur la vie de ces personnes. Et les personnes ont repris vie. On a activé la vie, on a chassé la mort dans les ténèbres, dans la Bible des ténèbres, et on a activé la vie, alléluia. On a appelé l'âme de ces personnes à la vie, on a vu des miracles surprenants, des miracles accidentels dans la vie de ces personnes, alléluia. On sait que le voleur, c'est son caractère. Et dans le parti politique de l'enfer, le plan du diable, le plan d'action, c'est pour voler, c'est pour égorger, c'est pour détruire ta vie, c'est pour t'envoyer rapidement dans la tombe. Mais Jésus est venu te dire aujourd'hui qu'il te donne la vie. Il est venu te dire qu'il le secoue, qu'il ne manque jamais dans la détresse. Il est venu te dire, alléluia, aujourd'hui, il est celui qui prend soin de toi, il prend soin de ta famille. C'est pourquoi j'aimerais te dire de ne pas abandonner. S'il y a une église où on sait s'occuper de toi, s'il y a une église où c'est rempli d'amour, on sait prendre soin individuellement de toi, spirituellement, individuellement de toi, c'est l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon, alléluia, où tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, et là tu vois la gloire de Dieu, alléluia. Et mon numéro de téléphone, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, je suis pasteur Marie-Claude, et je réponds au numéro suivant, le 06 96 333 645. Et pour conclure, je voudrais te dire, alléluia, que la victoire commence dans l'obscurité. La victoire commence dans l'adversité. Et c'est quand tout semble noir autour de toi. C'est quand tout semble dans le désert, désertique, que Dieu viendra éclairer les ténèbres qui recouvrent ta vie. Ta lumière apparaîtra parce que tu dois marcher par la foi. Tu dois prier, alléluia, faire des prières. Et pour ce faire, viens apprendre à prier avec nous. Des prières qui vont te permettre de sortir d'un jour mauvais pour entrer dans un autre jour, un jour meilleur. Ce n'est qu'une question de temps. Le miracle vient quand on arrête de se plaindre. On va t'apprendre à prier pour que tu puisses arrêter, pour que tu ne puisses plus te plaindre, ou encore de murmurer parce que tu ne comprends pas les choses de la vie. On va t'apprendre à, même dans l'adversité, l'obscurité, pour que tu apprennes, oh Dieu, c'est à rester dans la joie. Parce que l'épreuve doit amener la joie. Tu vas me dire, oh, pasteur Marie-Claude, tu ne sais pas ce que je vis. Oui, je sais ce que tu vis. Mais l'épreuve, c'est pour t'apprendre quelque chose. L'épreuve, c'est pour t'apprendre à aller plus haut. L'épreuve, c'est pour t'apprendre à te connecter, alléluia, à t'approcher, à te rapprocher du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Tu as le droit de choisir d'être heureux. Dieu a le droit, alléluia, de déverser sur toi la faveur. Et la faveur ne se déploie que dans les douleurs. J'aimerais que tu aies cette mentalité, la mentalité de l'aigle. Parce que l'aigle n'est pas un poussin. L'aigle n'est pas un moineau. L'aigle vole haut et l'aigle vole seul. Alléluia. Et en ce jour, j'aimerais te donner un petit conseil. Il faut que tu t'éloignes des personnes qui veulent te conduire vers la bassesse, vers le bas. Dis-moi, un proverbe dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Fréquente les gens qui ont la vision de l'aigle. L'aigle vole haut. Entoure-toi de personnes de bonne compagnie et choisis judicieusement tes amis. Les personnes négatives peuvent te limiter et peuvent limiter tes capacités, tes potentialités. Les personnes négatives ne peuvent pas te communiquer la foi. Et sois prêt à collaborer, sois prêt à rechercher, sois prêt en ce jour à te coller à ceux qui ont la foi et avec qui tu peux partager tes convictions et qui vont t'aider à atteindre la sommité, le sommet. Entoure-toi de personnes positives, ambitieuses, déterminées et tu vas te créer un environnement radieux. J'aimerais que tu poses ta main sur ta poitrine afin que je puisse prier pour toi. Que le Seigneur te renouvelle en ce jour, oh my God, qu'il te fasse avancer avec lui et que tu connaisses la joie. Oh, arrête de fixer
arrête d'être fixé et arrête d'avoir les yeux sur les problèmes, mais avance avec ton Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu soit déversé sur toi en ce jour. Que le sang de Jésus vienne te recouvrir pendant ce temps de prière. Seigneur, que ton feu vienne réparer, alléluia, toutes les mauvaises fondations de la vie de ces personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Que tous les pouvoirs sataniques qui accusent la vie de ces personnes, que ces pouvoirs soient réduits au silence au nom de Jésus. Oh Dieu, change la vie de toutes ces personnes qui me regardent pour le meilleur et guéris-les des œuvres ténébreuses. Alléluia. Seigneur, répare tous les aspects négatifs de leur vie, que les esprits impurs, que les esprits sataniques qui les empêchent d'entrer dans la terre promise, que ces esprits soient paralysés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient liés et jetés dans l'abîme des ténèbres, que toutes les forteresses des ténèbres qui les réclament à cause de leur passé les libèrent maintenant par la puissance du nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, établis des choses nouvelles, établis un bel avenir dans la vie de ces personnes. Seigneur, libère-les de toute captivité, de tout esclavage, de toute souffrance, de toute maladie, de tout blocage, de tout retard, de tout non-accomplissement. Dieu des miracles, Dieu de ma délivrance, restaure-les s'il te plaît à cause de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, fais-le s'il te plaît. Je te promets de ce fait de te donner toute la gloire. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour l'exaucement à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, vous pouvez rapidement commencer à appeler. J'ai pris beaucoup d'heures. Vous pouvez déjà commencer à appeler. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous appelez d'où et votre prénom? J'appelle de la Guyane. De la Guyane et votre prénom? S'il vous plaît, votre prénom, allez-y. Oui? Calixte? Oui. Voilà, et vous appelez à quel sujet? Je devrais avoir une prière. Pardon? Tu devrais avoir une prière. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si vous ne savez pas pour quelle raison, vous ne savez pas peut-être pour quelle raison que vous appelez, je vais prier pour vous. Est-ce que je peux avoir une autre communication sur la montagne de prière? Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe et votre prénom? Julie. Julie, bonsoir Julie. Vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? J'appelle pour la délivrance et la prière, la santé. Pour les enfants. D'accord, je vais prier pour la famille. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Christiane. Bonsoir Christiane, et vous appelez à quel sujet? J'appelle, c'est pour la restauration de toute ma famille. D'accord, je vais prier pour la famille. D'accord. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, monsieur? Bonsoir. Comment? Vous appelez d'où? Du Gaumont. Du Gaumont, et que puis-je faire pour vous? Si vous priez pour moi, j'ai mal à la tête, des vertiges, tout. D'accord, vous avez un problème de santé. Votre prénom, monsieur, s'il vous plaît? Florentini. Florentini. Je vais prier pour vous. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc effectivement, nous avons dépassé les minutes. Voilà, donc j'aimerais prier pour Calixte, pour Julie, toute la famille, Christiane pour qu'il y ait une restauration de la famille, et aussi pour Florentini qui a des problèmes de santé. Et puis je prie également pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler compte tenu de leur père. Alors mettez une main sur votre poitrine et vous mettez la main droite sur la télé pour que vous soyez en connexion avec ce qui va être relâché en ce jour. Père, je t'en prie, je viens, oh Dieu Seigneur, devant ton trône de grâce avec toutes ces requêtes. Je viens déposer ces requêtes. Je viens également déposer, oh Dieu, ces vies devant toi.
Seigneur, que tu bénisses chaque personne, quelles que soient les portes par lesquelles les maladies et les problèmes sont entrés. Je ferme ces portes, je maudis les portes de malédiction et je bénis toutes les portes de bénédiction. J'ouvre les portes de bénédiction, j'ouvre les portes de restauration, de santé divine dans la vie de ces personnes. Quelles que soient les mains sataniques qui ont arrêté ces personnes, je mets le feu dans ces mains. Je commande à Satan, à tous ces démons, de libérer illico, de libérer immédiatement ces personnes par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sous la terre, sur la terre, et tout l'on confessera que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. Alors je te bénis, Père, pour les miracles que tu opères dans la vie de ces personnes. Seigneur, si ces personnes ont été retenues par des liens, je viens couper ces liens. Si ces personnes sont sous l'emprise de forteresses, que ces forteresses, alléluia, soient brisées par la puissance du nom de Jésus. Et maintenant, j'exige leur guérison, leur délivrance, leur libération. J'active la vie dans leurs os, dans leur sang, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen et amen. S'il vous plaît, n'oubliez pas, cette émission, elle est rediffusée chaque jeudi à 5h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et je vous donne dès demain soir, rendez-vous à l'église de la montagne de prière à partir de 18h30. N'oubliez pas, ce jeudi, je ne peux pas vous recevoir parce que je n'ai fait que déposer ma valise. Vendredi, belle soirée de prière, de délivrance et surtout samedi sur le marché du Lamentin avec tous les produits dont je vous ai donné la liste. Et puis ce dimanche, à partir de 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Je vous aime énormément. Je vous fais un gros coucou de la part du ciel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et je vous attends à l'église à Montagne de Prière. C'est une église très chaude où nous capturons, nous récupérons, nous arrachons ce qui nous a été et ce qui nous est volé et nous ordonnons que le diable libère tout afin que nous nagions en bonne santé, afin que nous nagions dans la prospérité, dans l'abondance et que nous connaissions une vie abondante comme le Seigneur nous l'a promise. Que Dieu vous fasse du bien. À la semaine prochaine. Bye bye.